Ok, bonjour tout le monde, je suis Vaïtiaré et je suis ravie d'être avec vous. Déjà, je suis morte de rire par rapport à ce que j'ai vécu, que je vais vous transmettre. Alors, j'espère que vous allez bien. Comme d'habitude, vous prenez vraiment du recul par rapport à ce que je vais vous transmettre, puisque ça reste tout de même des énergies qui me traversent, des messages qui m'arrivent avec différents supports et que je vous amène par contre toujours avec cœur. Ok, je ne détiens pas la vérité. Alors, je rigole parce que déjà actuellement, on va parler déjà de Vénus. Voilà, le thème c'est Vénus. Et Vénus est là, présente avec nous. Je vais vous mettre le contexte. Ça va vous permettre aussi de voir comment ça s'est passé. Alors actuellement, moi je suis comme vous, je passe par des caps qui peuvent être émotionnellement waouh. Je dis waouh parce que ça peut être très vivant, on va dire, mais c'est toujours porteur de sens, c'est toujours porteur de belles énergies. En tout cas, moi, personnellement, ça me fait avancer. Il n'empêche que, bon, voilà, je suis dans ce passage-là comme vous. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, dernièrement, j'ai écouté un taureau qui parlait à un moment donné de Vénus. Et puis, ça m'a fait rappeler ce que moi, je faisais à chaque fois, tous les mois, je monte chez Palès et Lyon, qui sont mes maîtres spirituels. Ce sont des chamans qui m'apportent leur enseignement, leur transmission, pour être exact, au niveau chamanique. Et quand on est là-haut, une des choses qu'on fait euh, maintenant que tout le temps, c'est on va se connecter à Vénus. C'est la première étoile que l'on voit. Et on s'en imprègne de ces énergies. Ok, ça c'est le contexte. Ah oui, et je suis poisson. Donc dans ma tête, voilà, je bouge comme vous à l'intérieur de moi. J'ai un taureau, je suis poisson et on parle de Vénus. Ok. Et puis, hier, dans la nuit, j'ai fait un rêve. Et alors ce rêve, le ressenti que j'ai eu, bon, j'ai eu des images, mais j'ai vraiment eu ce ressenti déjà de puissance. Il y a quelque chose qui était puissant et quelque chose de purifiant. Une puissance et une purification. Ok. Et c'était comme un souffle, et j'ai envie de dire cosmique, qui poussait Vénus sur la Terre. Et j'avais ce ressenti c'est de l'ordre de, il est temps de, et un besoin, mais j'ai envie de dire d'accoucher, un besoin d'accoucher. Vous voyez, c'était comme si, justement, j'avais ce souffle, ce poisson et ce taureau, c'est le souffle comme une femme enceinte qui, allez, on respire et on va accoucher, c'est-à-dire on va sortir quelque chose du poisson pour le mettre en terre du taureau. C'est vraiment l'image que j'avais et c'était vraiment un besoin de renouveau et d'amour partagé. Comme, vous voyez, quand on enfante un enfant, quand on met au monde un enfant, en règle générale, il est bien accueilli par ses parents. Vous voyez, c'est cette image-là que j'avais d'amour partagé. Alors, je vais revenir sur ces différents signes et sur ces différentes énergies. Je synthétiserai par la suite le message principal. Donc, n'hésitez pas à écouter pour mieux comprendre. Donc, j'ai le poisson. Le poisson ici, c'est le dernier signe du zodiaque. Je suis poisson. C'est celui en fait qui fait le grand nettoyage. Et je suis vraiment poussée, c'est vrai, dans ma vie. Des fois, je force peut-être les choses, mais c'est vraiment ce sentiment que j'avais et que je porte en moi, et je le réalise aussi dans ma vie, c'est aller au bout du bout. Vous voyez, il y a une question presque de timing, je n'ai pas envie de revenir sur une autre incarnation sans avoir fait ce grand nettoyage. J'ai envie de changer. Et c'est vrai que le poisson, c'est la porte charnière, c'est le signe charnière entre le passé et quelque chose de plus grand. On recommence, mais avec une nouvelle ouverture, hein. Quelque chose de... On respire, hein. Ok.
Donc un sentiment avec cette Vénus de respirer l'amour, c'était quelque chose d'enveloppant, c'était quelque chose de porteur. Et le signe du zodiaque, le poisson, est lié à ce karma émotionnel. C'est de l'eau et c'est vraiment travailler justement tout ce qui est de l'ordre karmique au niveau émotionnel. C'est la mission de vie quelque part du poisson en règle générale. Attention, c'est des généralités que je vous donne. Ok. Donc, on pousse par ce souffle cosmique à mettre en terre Vénus. Mais où? Dans la première terre, mais la première terre, c'est le bélier. Le bélier, c'est celui qui jette la graine. On jette quelque chose en terre. C'est pas beau de dire ça. Je dépose mon enfant, on accouche mon enfant. Voilà, on va dire ça. On accouche mon enfant. On jette ma graine. Vous voyez, c'est cet ordre-là. Donc, le poisson jette sa graine, plante sa graine. Voilà, je vous laisse. Donc, vraiment, ce sentiment d'être poussé par ce souffle à mettre en terre Vénus. Et la première terre que l'on rencontre après le poisson, c'est le bélier. Le bélier, c'est celui qui initie, c'est celui qui plante la graine. Mais pour moi, dans mon rêve, ça allait au-delà. Ça allait beaucoup plus loin que le bélier. Parce que j'avais ce taureau dans ce rêve. C'est comme si Vénus allait jusqu'à lui. C'est comme si ce souffle cosmique euh, poussait cette eau à aller en terre et aller jusqu'au taureau. Et Vénus est le maître de la maison 2, c'est celle du taureau. Donc, le taureau, bah lui, il est super ancré dans leur incarnation. Jusqu'à presque oublier, j'ai envie de dire, leur mission d'âme. Donc, d'un côté, j'ai un poisson, sa mission, c'est vraiment de nettoyer émotionnellement tout ce qu'il y a. Parce que l'émotionnel, pourquoi? Parce que c'est de l'eau. Tout ce qui est karma, pour aller au plus loin, au taureau, pour leur rappeler qu'il y a quelque part une mission et qu'il n'y a pas que le matériel. Là aussi, attention, c'est une généralité, ok? Bon, là maintenant, je parle de souffle depuis tout à l'heure, le souffle cosmique. Ce ressenti, c'est celui du Verseau. Et je vous en ai parlé dernièrement du Verseau. Pourquoi lui? Déjà, on est à l'ère du Verseau. Ensuite, c'est ce signe, si vous le regardez, c'est le porteur d'eau. C'est donc ce Verseau qui porte l'eau, travaillé par le poisson, pour qu'il le mette en terre et qu'il aille, sous la force du souffle du Verseau, qu'il aille jusqu'au tour s'ancrer pour s'ancrer. Et vous voyez le sentiment que j'ai sur ce Verseau, c'est comme si c'était lui qui est en mesure de le faire parce que le Verseau a ce côté humain, généreux, inventif, et puis c'est un peu le rebelle et il n'aime pas ce qui est établi par la société. Donc il est là pour bousculer, pour aller nous amener plus loin là-dessus. Ça a un peu trop traîné, c'était le goût de ça a un peu trop traîné aussi de tout à l'heure que je vous exprimais en début de guidance. Alors on m'excuserait pour le bruit que vous allez entendre, mais je suis chez une amie et ben, il y a de la vie là aussi. Donc, si je peux récapituler quelque part, c'est ce sentiment qu'il y a une Vénus céleste et une Vénus terrestre. Et mon rêve symboliserait en fait l'amour spirituel et l'amour matériel qui tentent en fait de fusionner. C'est vraiment cette image que je garde en fait. Ouais, c'est vraiment cette image que je garderai. Bon, je vais vous donner ce qui m'est arrivé, c'est-à-dire les images qui me sont arrivées. J'ai vraiment cet ordre d'idées. Déjà, je reviens au bélier. C'est comme si le bélier avait aussi son importance. C'est comme s'il il serait poussé à avoir des coups de cœur, des rentrées d'argent. Il y a quelque chose de cet ordre-là qui arrive là. Pour les poissons, c'est le côté. J'ai une notification de Lion qui apparaît. Et c'est confirmé également de l'autre côté. Et on me parle des 9 marches du phénix. C'est le nom
du groupe sur lequel je suis. Donc, il y a bien une idée de, oui, il y a bien de l'ordre de la magie et en même temps, il y a bien des marches à suivre, d'accord? Mais c'est pour une renaissance. Donc, je reviens. Ensuite, ce poisson, c'est vraiment, ils seront favorisés parce qu'il y a vraiment ce souffle cosmique. C'est comme si on nous poussait, tous les signes du poisson, on nous poussait à avancer dans nos initiatives et on serait favorisé quelque part par tout ce qui était de l'ordre de la hiérarchie, quoi. On a la hiérarchie, ce souffle cosmique et qui nous pousse, vas-y, vas-y, vas-y. Et plus largement parlant, pour les autres signes, c'est vraiment cet ordre d'idée de donner du courage, d'avoir de la ténacité, le sens des responsabilités. OK? Donc ça, c'est une chose. La deuxième chose, je reviens sur le bélier, qui est entre le poisson et la terre. C'est une toute autre image que j'ai. Je vous la donne telle quelle. Ça n'a pas vraiment de rapport avec Vénus, même si ça s'insère dans la guidance de Vénus. Mais la représentation que j'ai, c'est comme s'il y avait un petit côté si, quelque part avec le souffle divin, c'est un peu un côté, j'ai un goût d'innovation, hein, de nouveauté, d'innovation, de rébellion quelque part, et comme si c'était, il y avait une rupture. Voilà, il y a des ruptures. D'ailleurs, il peut y avoir des ruptures hein, pendant cette période-là. Et c'est vraiment une énergie que je jette, que je porte, c'est une énergie de changement soudain, quelque part aussi d'originalité, c'est pour ça que j'ai ce goût de verso aussi. Et c'est vraiment c'est comme si on incarnait une indépendance intellectuelle et puis vraiment une liberté d'expression. Mais dans le bélier, ça me fait aussi penser, et je vous le dis, mais de toute façon, je pense que c'est d'actualité, je n'écoute pas l'actualité, mais j'ai quand même deux, trois sons à droite et à gauche. C'est, j'ai l'impression que, vous voyez, le fait de ce souffle cosmique qui pousse Vénus à mettre ça en terre de façon innovante, de façon changement soudain, original, etc., tout ce que je viens de vous dire, ça risque de créer un peu des séismes, la terre elle bouge. Vous voyez, on plante la graine. Je vous parlais avec le bélier, on plante la graine, on dépose le bébé. Même dans mes mots, quand je vous expliquais, je vous disais, c'est un peu violent, on dépose, on accouche, on prend. Mais non, c'était vraiment ça. Donc, il risque d'y avoir, et c'est validé encore par l'Ion qui vient de réapparaître. Donc, c'est vraiment l'idée que la terre peut trembler. La terre peut trembler et ça peut créer, avec ce tremblement, des vagues. Hein. Donc, ça peut être tout ce que je vous dis, transséisme, ça peut être de l'ordre du volcan aussi, ce côté Mars, ce côté ça sort, ça ressurgit, des colères qui peuvent ressurgir, c'est aussi validé de l'autre côté, décidément. Ok, on va y arriver, hein. J'avais pourtant mis sur ne pas déranger, donc c'est que vraiment ça doit passer. Tout ça, peut être dans notre vie matérielle, ok, des volcans, des séismes, des tsunamis, ça peut être ça, mais prenez aussi en compte que ça peut être à l'intérieur de vous. J'ai d'ailleurs commencé ma guidance en vous disant, je vous explique le contexte, je suis comme vous, je passe par une phase où ça remue à l'intérieur de moi. Donc ça peut aussi symboliser ce que je suis en train de vous dire, que c'est un travail intérieur, hein. Notre terre intérieure. Il y a quelque chose qui est en train de se fissurer quelque part pour amener une autre énergie et c'est une énergie d'amour. On essaye de rassembler, comme je disais tout à l'heure, de mettre cet amour spirituel et cet amour matériel ensemble. On tente de fusionner les deux et des fois ça s'accroche un peu quoi. C'est pas aussi évident. Parce qu'il y a toujours une certaine liberté, toujours une recherche d'indépendance et il faut trouver le bon équilibre, la bonne expression pour pouvoir avancer. OK? Je vous ai mis d'ailleurs les lames que j'ai tirées sans les expliquer. Pourquoi? Parce que si vous les reprenez et vous écoutez, vous allez retrouver ce que je vous dis dans les images qui sont là.
Alors, je terminerai en vous dirant, c'est ça, en vous disant pourquoi j'ai douté de mettre cette guidance en ligne et pourquoi, au final, je vais vous le dire, je la mets tout simplement parce que je suis allée chez mon ami. Et puis là, je me suis posée sur le canapé, je regarde un livre et je vois Botticelli. Et je me dis, mais ça me parle, il y a quelque chose. Et je réfléchis. Et je regarde mon ami et je lui dis, tu sais, c'est bizarre, ça me parle ton truc là, ton bouquin, parce que moi j'ai une image de Vénus dans la tête. Et elle me dit, mais oui, il a fait un tableau. C'est la naissance de Vénus. Donc je vous mets aussi l'image que j'ai trouvée sur ce tableau. Et c'est tout à fait ça en fait. Cette puissance que je vous disais, cette purification, c'est vraiment ce coquillage où Vénus est à l'intérieur, debout, et d'un côté, on a le souffle cosmique qui pousse cette Vénus qui a travaillé cette eau, qui a travaillé à purifier et ne prendre que l'essentiel, et déposer ça sur Terre de l'autre côté. Donc c'est magique. C'est pour ça que je me suis permis cette fois-ci de me dire, OK, c'est j'ai parlé de Vénus, j'ai un taureau, je suis poisson, mais ça va au-delà que de ma propre personne, en fait. C'est quelque chose qui est dans les énergies. D'ailleurs, s'il y a des astrologues, bah, écoutez, bienvenue ou pas d'ailleurs. Si vous avez vous aussi ces ressentis ou des images qui peuvent accompagner cette guidance ou même l'enrichir, n'hésitez pas parce que voilà. Ce que je voulais vous dire. Bon, et ben écoutez, sur ce, je vais vous embrasser. Je vous souhaite une belle soirée puisque aujourd'hui on est, je sais plus. Ah si, on est lundi. On est lundi, le 10. Oh, le 10, on est sur la roue de la fortune. On parlait d'argent tout à l'heure. On parlait d'un rééquilibrage du masculin et du féminin, de deux serpents qui jonglent l'un envers l'autre pour trouver l'équilibre. Et on est lundi. Sur ce, température 13 degrés. Hein. Et on est sur du 10, il est 19h14, 18. Voilà, vous avez tous les chiffres et tous les nombres, toutes les dates, tout ce que vous souhaitez pour approfondir pour ceux et celles qui veulent. En attendant, je vous remercie énormément de me suivre, de me porter. C'est toujours un plaisir pour moi de partager ce que je ressens. Je vous embrasse. Bisous, bisous. Bye bye.